Voilà, chers nègres, chers africains, la révolution que nous devons faire doit être sur tous les plans. Comme et ils avaient amené la falsification plutôt sur tous les plans. Nous aussi, notre révolution, ça sera bien structuré sur tous les plans. Nous ne pouvons jamais dire toujours révolution, révolution, sans toutefois faire des actes concrets. Premièrement, nous devons faire la révolution intellectuelle. Pourquoi j'ai dit la révolution intellectuelle? Si nous regardons d'abord, il y avait des milliers d'années que les intellectuels africains n'écrivaient pas leur propre histoire. Donc certains étrangers venaient pour écrire l'histoire de l'Afrique aux places des Africains. Non, chose étrange, est-ce qu'ils vont dire la vérité? Est-ce qu'ils vont affirmer réellement ce qu'ils ont vu? La réponse est effectivement non. Parce qu'ils avaient leur mission de dominer les Africains intellectuellement. L'intellectualisme, d'abord, c'est une doctrine qui se transmet de génération à une autre. Là, sur les premiers plans, nous devons révolutionner sévèrement sur les plans intellectuels, de faire des recherches approfondies, comme était le cas de Cheikh Anta Diop. Nous aussi, nous devons le faire de la manière. Et la seconde plan, c'est sur les plans culturels. Avec les plans culturels, je parle précisément de notre culture, notre manière, tout ça. Si nous regardons bien, chaque continent, chaque peuple a sa culture. Maintenant, nous, on ne sait plus, nous sommes confondus. Nous sommes dans quelle culture? La culture primordiale, la culture initiale de l'Afrique a disparu. Nous ne savons plus est-ce que l'Afrique aussi avait sa propre culture ou pas. Dans cette falsification culturelle, nous devons la boycotter. Donc la culture apportée par les Occidentaux, ce n'est pas une unique culture pour l'émergence de l'Afrique. C'est une culture pour détruire l'Afrique. Une culture qui faisait en sorte que les Blancs sont des bénéficiaires et les Africains demeurent toujours dans la pauvreté, dans la misère. Donc cette stratégie-là, cette hémorragie-là, culturelle doivent arrêter. Donc nous devons adopter notre propre culture. Une culture qui n'est pas étrangère. Donc nous ne voulons plus l'acculturation des autres pays qui viennent ici en Afrique. Ça n'a rien à voir avec nous. Et troisième plan que nous devons encore révolutionner sévèrement sur les plans de gestion, les plans managériels. Donc ces plans-là, c'est hyper important que nous devons révolutionner. Et surtout d'abord en ce qui concerne la gestion. La gestion occidentale n'a pas du tout un rapport direct avec la gestion africaine. Si on regarde premièrement, comme eux ils disent, l'Afrique n'avait pas de gestion établie, de gestion structurée. L'Afrique n'avait pas. Mais or, si nous faisons un pas en arrière avec les royaumes, les empires qui étaient en Afrique, mais il y avait bel et bien des gestions. Maintenant, comment est-ce que les souverains, les rois, l'empereur qui étaient au trône, ils géraient comment? Donc, il y avait une gestion qui était mise en place pour la gérance. Maintenant, comment est-ce qu'on peut dire que l'Afrique n'avait pas un système politique, une gestion politique, tout ça? Donc, sur ces plans-là, nous devons être très sévères. Nous ne devons plus copier. Nous avons à nous la gestion qui date déjà. Nous avons nos propres gestions. Donc, nous devons la pratiquer tout simplement. Donc, il ne faut plus d'abord avoir honte de notre culture. Supposons les Chinois n'ont jamais eu honte de leur culture. Que les barbares ici, ils voulaient même imposer leur culture au sol chinois.
Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui même. Les Chinois n'ont pas accepté la culture occidentale. Donc, il y a quelques pays, quelques nations qui n'ont même pas accepté la culture occidentale. Chose grave en Afrique, non, tout Africain était d'accord avec la culture occidentale. Donc, avec leur stratégie colonialiste, leur manière d'hypocrisie pour nous faire croire qu'ils sont des bonnes personnes. Or, en réalité, des loups déguisés en agneaux, que nous, on ne savait pas. Nous avons déjà vu leur face. On a parlé beaucoup. Il y avait plein de lamentations. Qui pourra nous délivrer si nous-mêmes les Africains, on ne se délivre pas? Qui viendra nous délivrer à notre place? Il n'y a personne d'autre. Donc nous-mêmes, nous devons prendre conscience que la situation qui demeure l'Afrique n'est pas une bonne situation. Ça ne devrait pas être ainsi. Maintenant, pourquoi nous devons être dans cette situation? Donc c'est juste la reprise des consciences africaines. Donc s'il y a la conscience africaine, donc tout ira mieux. Il n'y aura plus de lamentations. Et aussi, nous jeunes, qu'est-ce que nous faisons à notre part? Qu'est-ce que nous faisons? On se lamente aussi beaucoup pour ces vies-là. Maintenant, l'avenir, c'est nous. Nous faisons quoi? Nous faisons quoi pour notre pays? Nous faisons quoi pour notre continent? Il y a quelques jeunes et quelques philosophes à l'âge de 20, 22, 23 ans, ils commencent déjà à faire des exploits. Maintenant, nous, qu'est-ce qui nous manque? Nous sommes qui? Nous sommes qui d'abord? Pour ne pas reconnaître notre place. Il n'y a personne qui viendra nous servir. Non, prenez votre place. Non, nous devons s'imposer. Nous devons s'imposer. Il est notre temps. Il est notre temps. Il n'y a plus encore du temps à perdre. Donc, soyez concentrés. Soyons disciplinés, révolutionnés avec nos idées. Soyons unis. Donc, j'ai vu quelques personnes qui commencent à critiquer leurs compatriotes. Donc, à cause des raisons inutiles. Donc, soyons unis. L'Afrique doit s'unir. Comme disait toujours Kwame Nkrumah, l'Afrique doit s'unir. Premièrement, nous devons s'unir par nos pensées. Nous devons s'unir par nos relations entre les États africains. Et cette relation-là va nous amener à concrétiser la tâche de l'unité africaine.